Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'exploration d'un hôpital abandonné. L'hôpital en question est vraiment très grand. Il comprend 5 étages au total. Je vais vous les montrer, ainsi que le toit, les sous-sols, le parking, enfin tout ce qu'il y a à voir dans cet hôpital. Du coup, on va commencer par là. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous ferai part de mes impressions et je raconterai deux, trois petites choses qui me sont arrivées sur le lieu. Vous pouvez voir qu'il est sacrément dévasté. On pourrait avoir l'impression que ça fait une vingtaine d'années que cet hôpital est abandonné, mais en réalité ça fait que 4 à 5 ans. Les projets sont à l'arrêt pour longtemps. Apparemment il y a plusieurs litiges qui doivent passer devant les tribunaux, normalement dans les mois à venir, mais bon, les articles sur lesquels je suis tombé datent de 2020. Donc apparemment ça n'a pas bougé et je pense que ça va pas bouger avant quelques années. J'en profite pour saluer Zach, donc pour ne pas dire son prénom en entier, ainsi que ses deux amis que j'ai rencontrés sur le toit de l'hôpital. Je les ai un peu surpris, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. En fait, je suis allé à eux alors qu'ils étaient en train de tranquillement parler sur le toit de l'hôpital. Je leur ai un peu fait peur, mais bon, on a vite sympathisé. Et d'ailleurs, je les salue. Cet hôpital est vraiment impressionnant et pour le moment, je suis qu'au rez-de-chaussée. Je pense que là où je suis, c'est une cantine, un réfectoire. Waouh, bon appétit! Premier local informatique. Dans cette vidéo, et comme la plupart de mes vidéos, je crée des chapitres. Donc si vous voulez passer au chapitre suivant, c'est possible. C'est bien réalisé celui-là. Pas tout à fait terminé, mais on a Sangoku, donc des BZ. Bon, on va continuer par là. Et vous voyez, quand je disais que c'était le réfectoire, en fait, on va au restaurant du personnel. Toujours aussi délabré, on a du mal à reconnaître que c'était le restaurant. On dirait que là, on est dans la cuisine. La cage d'ascenseur avec les portes ouvertes. Et on peut voir que l'ascenseur est juste au-dessus.
Et nous voilà à l'épicerie. Un local informatique et donc une baie de brassage. Ça doit correspondre à plusieurs salles et ce sont sûrement des PABX. Alors j'ai vu les escaliers pour monter dans les étages. Par contre, je vais commencer par vous montrer autre chose. Voilà, je vous remontre un peu les extérieurs pour vous montrer que c'est super grand. C'est vraiment un truc de fou. Et là, provenant de ce bâtiment, j'ai entendu de l'eau couler. Donc je me demande ce que c'est, on va aller voir. Et on va descendre un peu dans les sous-sols. Un ascenseur, porte ouverte, bloqué par une porte. En biais, logique. On ira tout à l'heure vite fait voir les étages de ce bâtiment, mais on se concentre plus sur les sous-sols et donc ce bruit d'eau que j'ai entendu. Comme un bruit d'eau, c'est très bizarre. Donc là, je suis un peu remonté. On va aller voir ce que c'est. C'est puissant encore. Et oui, effectivement, on a un bruit d'eau et donc là, un jet. Il doit y avoir une source et avec tout ce qu'il a plu dernièrement, ça a creusé un trou au niveau du sol. Et ça se répercute en bas, donc on va aller voir. Bien sûr, quand il y en a plus, on en a encore. Alors c'est inondé de chez inondé. Je vais essayer de me créer un petit chemin pour aller voir.
Voilà le fameux jet d'eau qu'on voyait tout à l'heure, donc juste au-dessus. Ça a creusé un trou et ça descend en bas. Et ça va être de pire en pire. Bon, allez, on remonte. Bon, on va essayer de prendre Ça l'ascenseur. marche pas. Mince, ça marche pas. Bon, bah, on va prendre les escaliers. Alors, consultation, stomologie ou pneumologie. Je crois que j'ai un rendez-vous en stomologie. Du coup, c'est la spécialité médicale et chirurgicale qui couvre l'étude de la cavité buccale et des tissus alternants. Bon, je savais pas, hein, j'ai regardé en fait. Bon, quelques appareils. Un monte charge. Allez, on va commencer à monter les étages. Et donc là, on est au premier niveau. Bon, pour le moment, tout va bien. Et on a l'impression un peu d'être dans 28 jours plus tard. Je sais pas si vous voyez de quel film je parle. Est-ce qu'il y a des survivants ou tout le monde est contaminé? Oh bordel. En espérant vraiment que le toit ne me tombe pas sur la tête. Impressionnant tous ces couloirs, c'est vraiment grand. Bien sûr, ça devait être une chambre. Je vous raconte quelques petites choses sur l'hôpital. Donc ce bâtiment date des années 70 et plusieurs incendies ont été déclarés dans cet hôpital. Donc à voir. Je fais encore une chambre et direction le deuxième étage.
Donc l'ascenseur, bien sûr on va pas le prendre. Alors, quelle vue on a par la fenêtre? Ça fait un peu froid dans le dos quand je pense que je vais être là-haut. Ah, un petit Charlie Chaplin. Oh putain, c'est quoi ça? Il y a un mec qui a traversé les deux murs ou quoi? Tout à l'heure, j'ai vu un gars vite traverser avec un pull bleu. Je pense que je vais le revoir là-haut. Du coup, je suis monté direct au 5e étage et je vous montrerai le 4e et le 3e étage en redescendant. Je vous montrerai également les parkings et les sous-sols qui se trouvent dans le premier bâtiment qu'on a fait tout à l'heure. Apparemment, ça a brûlé là-bas. Bien sûr, on va aller également sur le toit. Bon, ça change pas de trop, encore une chambre. Voilà, comme quoi je suis bien au 5e étage, donc la chambre 521. Et une petite vue depuis la fenêtre.
presque. Ça souffle un peu là-haut, mais on est sur le toit. Et c'est ici que j'ai rencontré Zach avec ses deux amis. C'est vraiment impressionnant et j'ai jamais été au sommet d'un hôpital. On va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Pas mal de graphes et de tags. Vous allez voir qu'on va continuer. Et il y en a des jolis. Allez, on commence à redescendre et 4e étage. Bon, je crois que j'ai trouvé où il y a eu un incendie. Ah ouais, ça a quand même bien brûlé. Donc oui, c'est au 4e étage que ça a brûlé. Et pas qu'un peu. Et nous voici au 3e étage. Ici tout va bien, c'est vraiment au 4e étage que ça brûle. Ah, voilà les tarifs. Allez, une dernière chambre afin de voir s'il y a un graphe sympa. Eh ben non. Bon, allez, accrochez-vous, je vous montre comment c'est à l'intérieur d'une cage d'ascenseur. Mais bon, je préfère quand même reprendre les escaliers. Nous
nous retrouvons maintenant dans les sous-sols. C'est vraiment très lugubre et très glauque. Bon, là, c'est condamné. Bon, je vais essayer de mettre un peu de lumière, en plus de ma lampe. Bon, là pour le coup, tout seul là-dessous, ça me fait quand même un peu peur. Et j'entends encore de l'eau couler. C'est tout mouillé. Alors là, je suis dans une salle et un peu plus au sec. Je peux vous dire que le moindre petit bruit me ferait sursauter. On remonte? Allez, ouais, on remonte. Bon, ça fait du bien de revenir un peu à la surface.
il est assez bien fait, par contre, il est en plein cœur de l'actualité. Je sais pas s'il a été fait avant ou après. Allez, on file en direction du parking. Voilà, c'était pour vous montrer un peu les graphes qu'il y a sur ce parking. Et cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie ceux qui me suivent déjà. Et je vous dis à bientôt.